Salut, je t'ai préparé 5 phrases contenant 9 erreurs. Si tu réussis à trouver ces 9 erreurs, alors félicitations, ton niveau pour cette vidéo est le niveau B1. En fait, quand le français n'est pas notre langue maternelle, on divise le français en 6 niveaux. A1, A2, c'est niveau débutant. B1, B2, intermédiaire et C1, C2, avancé. Et donc ici, le niveau de cette vidéo, c'est le niveau B1. Bien sûr, si tu as un niveau qui est supérieur au niveau B1, tu peux tout à fait faire le quiz. L'idée ici, ce n'est pas de savoir exactement quel est ton niveau. L'idée principale, c'est de pratiquer le français dans une atmosphère sympa et détendue, mais de manière efficace. Ça, c'est le plus important. Allez, c'est parti, on commence avec la première phrase. Ici, il y a une erreur. OK? Alors, si je serais plus organisée, je finirais mes projets plus vite. Où est l'erreur? Il y en a une. Si je serais plus organisée, donc c'est moi qui parle, le je est féminin, je finirais mes projets plus vite. Ouais, l'erreur, c'est si. Donc, en France, tout le temps, les professeurs répètent à l'école primaire, le si n'aime pas le ré. Le si n'aime pas le ré. Ça veut dire qu'après si, on ne met jamais le conditionnel, mais on met l'imparfait. Donc là, c'est le verbe être conjugué au conditionnel présent. Est-ce que tu peux essayer de conjuguer le verbe être à l'imparfait? Si, donc ça va complètement changer. Si j'étais plus organisée, très bien, je finirais mes projets plus vite. Super. Une question qu'on me pose souvent, c'est quelle est la différence entre je finirai, conditionnel présent, et futur, futur simple? En fait, la prononciation est légèrement différente. Pour le conditionnel présent, on va prononcer est, un E ouvert. Est. Je finirai. D'accord? Et pour le futur simple, on va prononcer un E fermé. Et. Je finirai. Je finirai. Je finirai. Je finirai. Tu entends la différence? Super. On continue avec la phrase numéro 2. Franchement, j'ai essayé de lui appeler hier, mais il n'a pas répondu. Franchement, j'ai essayé de lui appeler hier, mais il ne m'a pas répondu. Où est l'erreur ici? Exactement. L'erreur, c'est lui. En effet, ici, c'est appeler quelqu'un. C'est direct. Donc, on n'utilise pas le pronom lui, mais on utilise le pronom le. Et ici, comme ça commence par une voyelle, on va mettre l'apostrophe. Franchement, j'ai essayé de l'appeler hier, mais il ne m'a pas répondu. D'accord? Par exemple, le verbe téléphoner, c'est téléphoner à quelqu'un. Donc ici, on utilisera lui, de lui téléphoner. J'ai essayé de lui téléphoner, mais il ne m'a pas répondu. D'accord? Donc ça dépend en fait de la structure des verbes. Phrase numéro 3. Il faut que je vais au magasin avant qu'il ferme. Il faut que je vais au magasin avant qu'il ferme. Quelle est l'erreur ici? Je pense que tu peux peut-être l'entendre. Il faut que je vais au magasin avant qu'il ferme. Exactement. Après, il faut que, on met le subjonctif. Et donc ici, je vais, c'est le verbe aller. Et donc, aller au subjonctif présent, c'est aille. Aille. Prononciation, c'est bien aille. Aille. Il faut que, et là je vais mettre apostrophe, il faut que j'aille au magasin avant qu'il ferme. Ensuite, il nous reste 2 phrases et pour les 2 prochaines phrases, il y a plusieurs erreurs. Pour la 4e phrase, il y a 2 erreurs. C'est parti.
Hier, j'ai resté à la maison parce que j'avais trop des choses à faire. Hier, j'ai resté à la maison parce que j'avais trop des choses à faire. Quelles sont les deux erreurs ici? Super, donc première erreur, c'est hier. Ouais, on ne dit pas j'ai resté. Pourquoi? Est-ce que tu peux essayer d'expliquer? En général, en neurosciences, on dit que si on arrive à expliquer les erreurs, ça veut dire qu'on est capable, qu'on a très bien compris le principe. Explique-moi pourquoi on ne dit pas j'ai resté. Exactement. En fait, rester, c'est un verbe qui utilise l'auxiliaire être au passé composé. Donc, hier, je suis restée à la maison. Et quand on utilise l'auxiliaire être, on doit accorder avec le sujet. Donc ici, on va considérer que je, c'est moi, c'est donc féminin. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Très bien, je dois ajouter un E. Hier, je suis restée à la maison. Avec avoir, on n'accorde pas en général. Ça dépend des cas, mais en général, on n'accorde pas. Mais avec être, on doit accorder. Hier, je suis restée à la maison parce que, donc la deuxième erreur, elle va arriver, j'avais trop, ouais, on dit trop de choses à faire. Trop de choses à faire. D'accord? C'est de. C'est la même chose, une erreur que je vois tous les jours, c'est beaucoup. Beaucoup, c'est toujours beaucoup de, pas beaucoup des. J'ai beaucoup de choses à faire. Même si ça exprime un pluriel, c'est comme ça, c'est de. D'accord? Trop de choses, beaucoup de choses, moins de choses, plus de choses. C'est toujours de. Ok, on arrive déjà à la dernière phrase. Et là, attention, il y a 4 erreurs. 4. J'adore aller dans cet hôtel. Il nous réserve toujours un beau accueil. 4 erreurs. Alors, première erreur, j'adore aller dans cet hôtel. Quelle est l'erreur ici? Exactement, donc hôtel, c'est masculin, c'est un hôtel, mais ça commence par un H. Donc, ce va devenir c'est. Mais ce n'est pas c'est, C-E-T-T-E, mais c'est C-E-T. Cet hôtel, d'accord? C'est la même chose avec cet homme. Donc ici, c'était C-E-T. Il nous réserve toujours. Donc ici, il y a une erreur. Il nous. Donc ici, c'est une petite erreur, mais c'est une erreur. Exactement, pour réserve, on doit mettre un accent. S'il n'y a pas d'accent, je vais prononcer re. Mais ici, c'est réserve. D'accord? Il faut vraiment penser que le E et le E sont deux lettres différentes. De la même manière que le A et le U sont deux lettres différentes, c'est la même chose pour le E et le E. Souvent, on me demande si les accents sont obligatoires en français. Oui, c'est vraiment obligatoire, ce n'est pas optionnel, d'accord? Donc, il nous réserve toujours un beau accueil. 2 erreurs ici. Donc, c'est un peu la même chose que précédemment avec hôtel. Donc, accueil, c'est un mot qui est masculin, mais qui commence par une voyelle. Donc, on ne peut pas dire beau, on va dire belle, B-E-L, un bel accueil, un bel homme, un bel ordinateur. Même si c'est un peu bizarre de dire un bel ordinateur, mais tu comprends, quand il y a un mot qui est masculin et qui commence par une voyelle, on ne peut pas dire beau, on dira belle. Donc un bel accueil. Ici, c'est une faute d'orthographe sur accueil. Exactement, on doit mettre un U en premier, un bel accueil. Si on met un E, on va prononcer ce parce que C plus E se prononce ce, d'accord? Donc retiens que tu dois mettre le U en premier pour vraiment faire le son que.
Super, on arrive déjà à la fin de notre leçon. J'espère que tu as passé un très bon moment. J'espère que tu t'es amusé et j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton résultat. Si tu souhaites continuer ton apprentissage du français avec moi, je te recommande cette vidéo juste ici. Abonne-toi, comme ça tu pourras recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, à très vite. Salut!